changer. Ce qu'il a fait avec Teresa, il peut le faire également avec toi. Alléluia. Parce que le Dieu que nous prions, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Bien, mais j'aimerais te dire ce matin que le Seigneur n'a jamais changé. Si pour d'autres personnes il a changé, mais j'aimerais te dire et te rassurer ce matin qu'il n'a jamais changé. Il reste le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il faut simplement avoir confiance en notre Dieu. Avoir confiance en Dieu, ça peut changer beaucoup de choses. Ça peut changer ton histoire. C'est lui qui change notre histoire, car il est le maître des temps et des circonstances. Alléluia. Donc il peut changer ton histoire, il peut changer ta vie, il peut changer ta destinée. Aujourd'hui, tu es venu devant le Seigneur des Seigneurs, devant le Roi des Rois, lui qui te connaît. Alléluia. Nous allons prier. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Nous acclamons et nous poussons des cris de joie. Car Dieu qui règne, c'est le siècle. Dieu puissant, le prince de vie. Dieu merveilleux, le prince de paix. Laisse que mon âme t'adore et te loue. Laisse que mon âme t'adore et te magnifie. Laisse que mon âme t'adore et te glorifie. Car tu es le seul intermédiaire entre le Père et les hommes. Jésus-Christ est l'enfant de la personne de Dieu. Oui, Jésus, j'ai béni ton nom. Toi qui sais, c'est le ciel. Tu veux du ciel ton trône et de la terre ton marchepied. Laisse-moi mon âme te glorifier. Car tu me couvres de la gloire pour le manteau. Jésus de Nazareth, Seigneur des seigneurs, le roi des rois, les bons bergers, les bons pasteurs, les souverains sacrificateurs, une alliance plus excellente. Je t'adore, garde le chemin, Dieu la vie, Dieu la vérité. Je viens bénir de notre Dieu le Père, qui est descendu du ciel. Le Père qui est descendu du ciel, papa, afin que celui qui mangera de ce Père n'ait pas la vie éternelle et qui ne meurt pas. C'est pour cela, mon Dieu, mon roi, je viens t'accepter en cause de ta présence. Ta présence parmi nous, éternel Dieu, c'est le silence de l'ennemi. Ta présence parmi nous, c'est la solution à nos soucis. Car il était écrit que venez à moi, vous tous qui êtes chargés, vous tous qui avez des fardeaux, et je vous donnerai du repos. Père, nous sommes venus avec nos fardeaux, nous sommes venus avec nos charges, et nous sommes venus te les rendre pour que toi, tu nous donnes ton repos. Ton repos, Père. Nous en avons besoin ce matin. Bénis-nous, bénis ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclame très fort Jésus. Acclame le roi des rois. Acclame le Seigneur des seigneurs. Amen. Je vous prie de vous asseoir. Je vous salue au nom de Jésus. C'est une joie bien aimée pour moi de voir ma sœur Evelyne. Parce qu'elle va avoir le temps de témoigner. Elle vient de très loin. Je vous dis, très loin. Hospitalisée, mais alors presque dans le coma. Mais elle est là ce matin, acclamons le Seigneur. Alléluia. Et je bénis également le Seigneur pour papa Dominique qui est de retour, il était en voyage. Que le Seigneur te bénisse, papa. Amen. Hein? Bien-aimés, nous allons aujourd'hui écouter un message qui va nous remettre sur le chemin de l'éternel. Dites Amen. Ce message est très capital pour moi et pour toi. Nous avons besoin de Dieu. Nous avons besoin de changer notre vie. Bien-aimés, c'est inutile, je vous dis, de dire Seigneur, Seigneur, et de ne jamais faire la volonté de Dieu.
C'est inutile de venir prier, mais de ne pas faire ce que Dieu nous demande de faire. Amen. Aujourd'hui, l'Église a perdu de sa place dans le monde. L'Église a besoin d'une nouvelle révélation, d'une nouvelle révélation messianique. Il faut qu'on comprenne, c'est comme Jésus l'autre fois. Il pose à ses disciples la question, mais pourquoi vous me suivez? Pourquoi? Ils ont dit, mais où irions-nous? Parce que toi, tu as les paroles de la vie. Il faut que les gens puissent avoir cette révélation-là. Et c'est pour ça que Jésus a dit à Pierre, que Pierre, Simon, fils de Jonas, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont dit ça, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Amen. Il faut que tu puisses avoir une nouvelle révélation, bien-aimé, de Jésus. Une nouvelle alliance avec Jésus, un nouveau départ avec Jésus. Vous savez, après une habitude, on perd beaucoup de choses. Il y a des gens, quand ils étaient mariés au début, c'était plein d'amour. Mais avec le temps, l'amour s'est érodé. L'amour a changé de forme. Ça devient comme l'amitié d'une sœur et d'un frère, de la même famille. Beaucoup de choses changent. La négligence entre. Il y a des femmes et des hommes, quand ils s'aimaient au départ, c'était un amour, mais je vous dis, fou. L'homme était capable de tout faire pour son épouse. La femme était capable de tout faire pour son mari. Mais avec le temps, on commence presque à oublier qu'on est mari et femme. Et la vie devient comme une routine. Et il n'y a plus de goût, il n'y a plus de joie. Et à la fin, on finit par des choses que vous connaissez, des divorces. C'est la même chose pour la vie chrétienne. Beaucoup de gens qui ont commencé à suivre Jésus bien-aimé au départ, avec beaucoup de zèle, avec beaucoup de détermination, avec beaucoup d'abnégation, mais avec le temps, il n'y a plus rien. Les gens se fatiguent, les gens reculent, les gens... Il n'y a plus rien de Dieu dans la vie des chrétiens. Vous savez, Paul, il a dit aux Galates, il a dit les Galates qui vous ensorcelez. Vous qui êtes en train de bien courir, mais qui vous a dit de vous arrêter? Amen. Qui vous a dit? Vous qui êtes en train de prendre l'élan, vous qui êtes en train de monter, mais pourquoi aujourd'hui vous êtes fatigué? Maman, ne sois pas menteuse, nous soyons conscients, est-ce que vraiment tu sers encore Dieu comme tu le servais il y a 5 ans? Tu sers encore Dieu, tu aimes encore Dieu, tu te donnes encore à Dieu comme tu le faisais il y a longtemps. Aujourd'hui, beaucoup de gens, quand ils ont un besoin, ils sont engagés. Mais quand le besoin est déjà là, c'est comme si Dieu n'existe plus. Bien aimé, mais avoir un besoin, avoir une réponse à un problème ne résout pas tous les problèmes. Aujourd'hui, si moi j'achète une voiture, cela ne me met pas, bien aimé, au large de d'autres problèmes. Parce que la voiture amène aussi beaucoup d'autres problèmes. Tu auras besoin de carburant, tu auras besoin d'aller faire le contrôle technique, tu auras besoin d'autres choses. Donc, c'est comme une bénédiction. Quand tu as une aujourd'hui, mais il y a d'autres choses que tu as besoin, que Dieu doit faire pour accompagner cette bénédiction. Moi, aujourd'hui, les chrétiens sont, je vous dis, éloignés de Dieu. On est des chrétiens de lèvres, on est des chrétiens de présence, d'apparence, mais on n'est pas des vrais chrétiens. Amen. La plupart, on est déjà loin partis. Mais seulement l'expérience nous amène, ou l'habitude. Bien sûr, aujourd'hui, il faut qu'on fasse une nouvelle alliance avec Jésus. Il faut qu'on reparte encore à zéro. Il faut qu'on reprenne encore notre chemin avec Dieu. Je suis bien aimé aujourd'hui venu clairement parler à une personne qui voudrait bien aimer reprendre sa vie en main avec Jésus-Christ. Dites Amen. Le thème de notre message de ce matin, c'est la réalité de la nouvelle naissance. Acclamons le Seigneur. La réalité de la nouvelle naissance. Maman aimée, vous nous préparez 2 Corinthiens 5, 17. Papa Samba va lire Galates 6, 15 à 18. Et je vais choisir une personne. Maman opportune, vous allez nous lire Jean 1, 12. « 2 Corinthiens 5, 17, Galates 6, 15 à 18 et Jean 1, 12.
maman. Alléluia. Amen. Je lis la parole de Dieu dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17, au nom de Jésus. Amen. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Parole du Seigneur. Amen. Merci. On va continuer avec Papa Samba. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Galates, chapitre 6, verset 15 au verset 18. Je lis au nom de Jésus. Amen. Car ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Reprends cette phrase-là, papa, s'il te plaît. Car ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Paix et miséricorde sur tous ceux qui suivront cette règle et sur l'Israël de Dieu. Que personne désormais ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps les marques de Jésus. Amen. Frère, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Parole du Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Maman opportune, s'il vous plaît. Je lis la parole dans Jean 1, verset 12, au nom de Jésus-Christ. Amen. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, desquels sont nés. Continue. Continue, maman, la phrase, s'il te plaît. Lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Amen. Acclamons la parole du Seigneur. Alléluia. La nouvelle naissance, le premier point que j'ai mis là, la nouvelle naissance, elle passe obligatoirement par un changement de comportement. Écrivez. La nouvelle naissance, elle passe obligatoirement par un changement de comportement. Amen. Personne ne peut dire qu'il est né de nouveau, mais il continue à vivre comme auparavant. Ça n'existe pas. La Bible dit dans 2 Corinthiens 5, 17 que celui qui est en Christ, celui qui devient chrétien, celui qui accepte Jésus dans sa vie comme Seigneur et Sauveur, devient une nouvelle créature. Alléluia. Ou création, c'est la même chose. Donc celui qui est en Christ n'est plus la personne qu'elle était avant de recevoir Jésus. Elle devient une nouvelle créature. Mais écoutez ce qui se passe dans sa vie. La Bible dit ceci: les choses anciennes sont passées. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, quand on tourne sa vie à Christ, il y a quelque chose qui doit se passer dans la vie de cette personne. Et ces choses-là, on doit le voir dans son comportement. Les choses anciennes que tu faisais, tu ne dois plus les faire. Il faut qu'il y ait un changement radical, qu'on appelle en grec la métanoïa. C'est-à-dire que tu changes. Si avant tu étais ivrogne, tu cesses d'être ivrogne. Si tu étais prostitué, tu laisses d'être prostitué. Si tu étais voleur, tu laisses le vol. Si tu te battais, tu laisses les bagarres. Si tu faisais n'importe quoi de mal, tu laisses ces choses-là. Et il faut qu'on voit maintenant cette nouvelle personne. On doit te voir par un changement de comportement. On doit voir une différence entre ce que tu étais hier et ce que tu es devenu aujourd'hui. Celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Maintenant, j'aimerais vous poser une question. Une personne qui est en Christ, mais qui est toujours en train de vivre les choses qu'elle vivait dans le monde, comment vous allez appeler cette personne-là? Moi, je ne sais pas. Comment vous l'appellerez? Est-ce que c'est un chrétien? Maintenant, vous comprenez que l'Église
n'est pas toujours rempli de chrétiens. Amen. Maintenant, tu comprends que toi-même, peut-être, tu n'es pas chrétien. Mais aujourd'hui, tu vas le devenir. Bien aimé, écoutez. La Bible dit, ce n'est pas ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume de Dieu. Amen. Mais ceux qui font la volonté de mon Père. Malachie 1,6 dit ceci. Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui me tue? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Même Dieu, il se plaint. Dieu se plaint. Il dit dans le monde, un père, on lui doit de l'honneur, on lui doit du respect. Alléluia. Chacun ici a un parent. Quand les parents parlent, bien nous on travaille dans les écoles. Tu peux parler à un enfant, mais il ne t'écoute pas. Mais quand tu lui dis, on va donner le rapport à ton père, l'enfant, il se calme. Donc même les enfants, ils savent que devant les parents, il faut qu'ils puissent avoir du respect. Parce que les parents, ils peuvent punir. Alléluia. Et Dieu, il dit ceci. Si le père de ce monde, nous leur devons de l'honneur, du respect, de la crainte. Mais pourquoi nous qui nous déclarons les enfants de Dieu, nous n'avons pas peur de Dieu? Nous ne lui donnons pas du respect. Nous n'avons pas la crainte de Dieu. Alléluia. Bien-aimés, ne nous mentons pas. Ne crois pas. Parce que tu viens ici dans la salle, que ce que tu fais à l'extérieur, les gens ne voient pas, que Dieu voit tout. Dieu voit tout. Même ce qui est caché, il connaît. Alléluia. Comment tu peux expliquer, toi qui es chrétien, mais tu vis la même chose que tu fais dans le monde? Tu fais la même chose comme tu faisais dans le monde. Tu as les mêmes amis que ceux que tu as, les mêmes amis que tu avais dans le monde, tu les as dans les mêmes choses. Alléluia. Amen. Bien-aimés, aujourd'hui, on est des chrétiens de nom. Le frère Baptiste a chanté. J'ai cherché l'église, je l'ai trouvé dans le monde. Mais le monde, il est venu dans l'église. Bien-aimés, écoutez, Jésus-Christ, il y a des gens qui le suivaient. Il a dit, mais vous me suivez pourquoi? Parce que vous avez mangé du pain et vous êtes rassasiés. Ou vous me suivez pour la vie éternelle. Quand nous venons à Christ, il faut qu'on voit un changement. Et ce changement doit être visible. C'est comme ça qu'on nous appelle des chrétiens. Des gens qui vivent comme Christ. Des gens qui font les choses comme Christ. Ce n'est pas des gens qui font le contraire, mais ils dans la bouche, c'est le nom de Jésus. Être chrétien, ce n'est pas bien aimé, ça ne se limite pas à porter une Bible. Ça se limite pas à avoir une croix. Il y a des gens, peut-être à cause de la croix qu'il met sur la poitrine, ils croient qu'il est chrétien. À cause de la Bible qu'il porte, ils croient qu'il est chrétien. Non, même les païens ont des Bibles dans leur maison. Amen. Les sorciers même, les marabouts, les gens qui font les fétiches, ils ont des Bibles. Amen. Ils lisent même des psaumes qu'ils utilisent dans les marques. Les psaumes. Donc, ce n'est pas le fait que tu portes une Bible qui fait de toi un chrétien. Le chrétien, c'est dans ton comportement. Le chrétien, c'est dans ton langage. Un chrétien, même quand il parle, on sent que ça, c'est un chrétien. Il faut qu'on sente de la douceur dans tes paroles. Un chrétien n'est pas un homme bien-aimé qui maudit les autres, un homme qui blesse les autres, un homme qui est violent. Non, un chrétien, c'est un homme doux, c'est un homme humble. Un chrétien, c'est un homme qui a l'amour. Ce n'est pas quelqu'un qui va détruire les autres. Un chrétien, c'est celui qui donne la vie aux autres. C'est celui qui donne le goût de vivre aux autres. Amen. Si déjà, au niveau de ta famille, on ne croit pas que tu es chrétien, ils ont raison. Parce que c'est là qu'on nous connaît bien. Ce n'est pas ici. Ce que vous avez fait toute la semaine, moi, je ne connais pas. Gloire à Dieu que je ne connais pas les maisons de beaucoup de gens. Gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. Mais tu connais ce que tu as fait hier. Tu connais ce que tu as fait lundi. Tu connais quand tu étais allé au travail. Comment tu as parlé avec les gens. Là, personne ne te croit. Et tu le sais. Je connais un monsieur, un homme de Dieu. Il est parti à Pôle emploi. Il a failli boxer tous les gens qui étaient là.
Et sa femme elle me dit, mais pasteur, ça n'est pas un pasteur. Mais comment tu dis comme ça de ton mari? Il dit, mais je t'ai dit, j'étais là, j'ai même eu honte. Il parlait, on les tout tenait même pour qu'il ne puisse pas se bagarrer avec les gens. Il dit, un pasteur? Il dit, oui. Mais si je le connais, c'est un pasteur. Donc, ce n'est pas les mots, ce n'est pas les titres. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, les gens sont dans les titres. Moi, je suis ceci. Moi, je suis bishop. Moi, je suis archibishop. Je suis pasteur. Je suis modérateur. C'est moi qui mets la musique. C'est moi qui modère. Tout ça, c'est bien. Mais est-ce que tu as Jésus? Est-ce que tu es devenu une nouvelle personne? Alléluia. Amen. Je donne la dîme, c'est bien. Je balaye l'église, c'est bien. Tu fais bien. Mais est-ce que tu es devenu une nouvelle créature? Galates dit ceci. Ce n'est rien d'être circoncis ou incirconcis. Mais ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Donc Paul insiste, parce que chez les Galates, et ils étaient plus sur les apparences. Les Juifs qui avaient reçu Jésus, ils obligeaient les païens qui avaient reçu Jésus de se circoncire. Et Paul a arrêté ce problème. Il a dit, écoutez, ce n'est pas important qu'on se circoncis, ça c'est des choses de la chair. Mais ce qui est important, c'est d'être une nouvelle créature. Maman, quelle est ta relation avec ton mari à la maison? Ce n'est pas le fait de venir crier, Jésus, Jésus, non. Tu peux crier, les cordes vocales là se gonflent. Mais si chez toi, tu ne respectes pas ton mari, c'est inutile. Vous savez, il y a beaucoup d'hommes qui ne suivent pas leurs femmes à l'église à cause du comportement de leurs femmes dans leur maison. Je vous dis vrai. Alléluia. C'est 35 ans, je suis pasteur, je vous dis ce que je sais. Beaucoup de femmes, chez eux, elles ont pris les pantalons. Le mari n'a aucun pouvoir, aucun même mot à dire. C'est la femme qui gère, c'est elle qui commande, elle lave les enfants et les maris. Tous dans la même rangée. J'ai même suivi un témoignage d'une maman qui avait témoigné, même chez elle à la maison, elle prend les divans là, les grands. Elle s'allonge, elles sont mariées, tous les enfants, là-bas, tous au même endroit. Il y a des mamans ici qui connaissent ce témoignage. Alléluia. Elle a dit qu'à la maison, elle, à la maison, dans les maris, les enfants là-bas. Et elle est allongée celle-là, sur les grands canapés. Donc même la télé, elle regarde bien, les maris et les enfants confinés. Je ne sais pas, maman, peut-être de toi si tu le fais d'une autre manière. Alléluia. Quand tu sers à table, les gros morceaux, c'est pour toi. Les petits là, c'est pour ton mari et les enfants. Donc toi, tu choisis toujours la bonne part. Allez, débrouillez-vous avec les restes. Et tu veux que cet homme-là vienne ici. Il ne viendra pas. Alléluia. Il ne viendra pas. Je vous dis, il ne viendra pas. Papa, toi aussi à la maison, mais la femme, c'est vraiment un esclave. Elle est là, sous tes pieds. Ici, c'est moi, l'homme de la maison. Et les enfants, la femme, tout le monde là-bas au coin. Elle ne viendra pas, ta femme. Donc, le comportement, c'est ça que Dieu cherche. C'est pour ça que la Bible insiste plus sur le fruit de l'esprit. C'est pas les dons spirituels. On peut les avoir, mais ça ne va pas t'amener au ciel. Amen. Mais c'est le fruit. C'est ça qui est important. Amen. Jésus-Christ donne un parabole. Une parabole, pardon. Il dit, il y a quelqu'un qui était parti, avait semé dans son champ. Et quand l'arbre a poussé, il a eu envie d'aller cueillir le fruit. Mais quand il arrive, il ne trouve aucun fruit. Il voulait couper l'arbre. On lui dit, on laisse d'abord. Et montons. Mettons encore de l'engrais. Et l'année prochaine, s'il ne donne toujours pas de fruits, on va les couper. Le fruit des remèdes, ce n'est pas les mangues, les oranges, mais le fruit, c'est la paix, c'est la douceur, c'est la tempérance, c'est la patience, c'est la bienveillance, c'est la joie, c'est la fidélité. C'est ça que Dieu veut voir en toi. La maîtrise de soi. Alléluia. Mais si tu ne changes pas, Dieu dit, va te couper l'année prochaine. L'église, c'est toi-même d'abord. Arrange d'abord ta propre vie.
Parce que j'ai compris, les choses que nous vivons dans les églises, ça vient de nos maisons. Que personne ne vous trompe. Amen. Une maison où il y a plein de tensions, où il y a plein de problèmes, on va, les répercussions viendront jusqu'à l'église. Donc, nous ne devons pas être les pasteurs de l'église ici. Soyons d'abord les pasteurs de nos maisons. Soyons d'abord les chrétiens dans nos maisons. Alléluia. Amen. Soyons les chrétiens là où nous travaillons. Soyons les chrétiens à l'école. Toi, tu es chrétien, mais tu triches à l'école. Tous les examens, tu sais que tu as triché. Et à la fin, tu vas encore témoigner. Mon bien-aimé, tu sais que je suis passé des classes bancaires. Quand vous trichez, Dieu vous voit. Alléluia. Un chrétien ne triche pas. Même si c'est dur, il ne triche pas. Amen. Ça, c'était le premier point. Deuxième point. La nouvelle naissance exige du chrétien un amour inconditionnel à Dieu. Dites Amen. Amen. Un amour, quand on dit inconditionnel, ça dit quoi? Tu dois aimer Dieu, que tu sois béni ou pas. Tu dois aimer Dieu, que tu aies un travail ou pas. Tu dois aimer Dieu, que tu aies ton permis ou pas. Tu dois aimer Dieu, que tu aies des enfants ou pas. Alléluia. Bien aimé, vous savez, les enfants, attention vous deux. Bien aimé, dans un enfant de Dieu, s'il y a quelque chose qu'il doit aimer d'abord, c'est Dieu. Dieu, c'est la première personne. Et on ne doit pas aimer Dieu, bien aimé, parce qu'il t'a donné quelque chose. Même si tu n'as rien, tu dois l'aimer. Et c'est sans condition. Un amour, bien aimé, tu es prêt à donner ta vie pour Dieu. Vous savez, nous avons la grâce dans nos pays. Il n'y a pas de persécution pour les chrétiens. On vient prier, mais il y a des pays où les chrétiens sont tués à cause de Jésus. Les chrétiens sont persécutés. Je crois que si c'était nous, la plupart allaient déjà abandonner. Aimer Dieu, l'amour, ce n'est pas les paroles. La Bible dit, petits enfants, c'est Jean qui le dit. N'aimez pas en parole avec la langue, mais aimez en acte et avec vérité. Amen. Alléluia. Amen. Quand on aime, on donne. Quand on aime, on travaille. Bien aimé, vous aimez Dieu. Mais dans l'église, vous n'apparaissez pas. Un chrétien. Non, jamais. Bien aimé, cherchez des mots, des attributs, des vocabulaires. Appelez-vous par ces noms-là. Mais si tu es chrétien, ta place c'est dans la maison de Dieu. Il y a des églises, bien aimées. Nous, quand on a cru qu'on a connu Jésus, les églises, nous avons grandi, on priait tous les jours. Je vous dis, tous les jours. Et moi, j'ai béni le Seigneur parce que même en Afrique, moi, j'ai travaillé. J'étais pasteur, j'ai travaillé. Donc, ce n'est pas en Europe que je suis venu travailler. Amen. Mais je vous dis, j'ai travaillé, mais j'étais à l'église presque tous les jours. Cela n'a jamais changé dans ma vie. Depuis que je suis toujours comme ça. Mais bien aimé, comment vous pouvez accepter, vous êtes chrétien, on ne te voit pas à l'église. Tu n'apparais pas. Et même si tu viens, c'est rare. Et même quand tu viens, tu ne fais rien pour Dieu. Quel est l'amour que tu envers ton Dieu? Quel est l'amour? Parce que si les païens, ils vont aussi le dimanche à l'église. Il y a des gens qui sont des païens. Vous le connaissez, ils font tout. Mais le dimanche, ils vont aussi à l'église. Vous voyez la différence avec toi? Alléluia. Vous avez suivi les témoignages de notre sœur. Bien aimé, aujourd'hui, elle est là témoigner. Mais parce qu'elle s'est engagée, elle est toujours là. Elle est dans la face de Dieu. Mais ma bien-aimé, ton père, le Dieu à qui tu as cru, tu ne viens même pas dans sa maison. Et Dieu est calme. Tu viens seulement le dimanche. Alléluia. Amen. Et ne croyez pas que quand vous venez dimanche, même si vous êtes plein, que moi ça me réjouit. Qu'est-ce que ça me donne? Rien. Parce que moi j'ai besoin de vous voir changer, de voir vos vies changer, aller au ciel demain. Ce n'est pas la vie ici, bien aimé, la vie ici elle est passagère. Mais c'est dans la maison de Dieu que tu viens apprendre les choses de Dieu. C'est dans la maison de Dieu que tu viens prier. Tu viens exercer tes bons combats. Mais tu restes à la maison. Tu n'as même pas de soucis, pas d'intérêt
pour toi, la maison de Dieu, ça ne te fait rien. Même Dieu, pour toi, il est rien. Bien aimé, allez à l'hôpital. Allez voir les gens qui sont là. Allez voir les gens qui ont besoin de parler. Demandez à Evelyne. Ils ont envie de parler avec elle, mais vous sentez qu'elle n'a pas de voix. Parlez, allez-y. Et c'est là que vous allez vous réveiller. Vous comprenez que vous avez la grâce. Vous avez la santé. Mais vous négligez la maison de Dieu. Vous restez dans vos maisons. Et vous croyez que ceux qui viennent ici sont des veaux et des riens. Et ce sont des gens qui souffrent. Moi, que je vais aller chercher. Mais tu te trompes. Il y a des gens qui viennent ici, ils n'ont rien à chercher. Bien, mais je vais vous parler de moi. Qu'est-ce que moi je cherche? Rien. J'ai une femme. J'ai des enfants, j'ai des petits-enfants, j'ai un travail, j'ai un petit de séjour. Je ne cherche pas des millions, moi. C'est tout. Qu'est-ce que je cherche? Je ne cherche pas quelque chose de grave. Mais je viens prier. Alléluia. Alléluia. Amen. Non, mais j'aimerais vous réveiller. Amen. Mais vous avez des soucis, vous avez des problèmes, mais vous ne voulez pas venir chercher Dieu. Mais vous croyez quoi? Que Dieu va tout descendre du ciel comme ça? Non, non. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et mais nous, on a l'âge. Moi, je ne cherche plus rien. Je cherche que je vive bien, le temps qui me reste à vivre et que j'aille au ciel, c'est tout. Mais toi, tu es jeune. Tu as encore l'avenir à préparer. Tu as encore tes enfants. Tu as des choses. Mais tu restes à la maison. Bien-aimé, écoutez ce que David va dire. 2 Chroniques, écrivez. 2 Chroniques, parce que je n'ai pas donné la référence à Maman Nick. Non, c'est 1 Chronique 29. Vous lirez à la maison 1 Chronique 29. Mais moi, je vais vous lire une partie. Écoutez. J'ai mis toutes mes forces à préparer pour la maison de mon Dieu de l'or pour ce qui doit être d'or, de l'argent pour ce qui doit être d'argent. Et la phrase continue. Le verset 3 dit ceci. 1 Chronique 29. De plus, dans mon attachement pour la maison de mon Dieu. Dites attachement pour la maison de Dieu. De plus, pour l'attachement à la maison de mon Dieu, je donne à la maison de mon Dieu l'or et l'argent que je possède en propre. Entre tout ce que j'ai préparé pour la maison de mon Dieu, acclamons la parole du Seigneur. J'aimerais bien vous parler un peu de David. David, ça peut être aussi toi, ça peut être moi. David, c'était un berger à l'origine. Ce n'était pas un roi. Sa famille n'était pas connue. C'était quelqu'un de la campagne. Et son travail se limitait à garder les brebis dans la forêt. Mais Dieu va aller prendre David, ce petit-là, et il va faire de lui le roi d'Israël. Dites Amen. Amen. Mais David ne s'est pas limité là. Il n'a pas dit, bon, ça suffit, je suis maintenant roi. Mais David a dit, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Suivez-moi, s'il vous plaît. Qu'est-ce que je peux faire? Mais David a dit une idée. Il dit, bon, on ne parle pas ici, les enfants. David a dit ceci. L'arche de Dieu passe la nuit dehors. Passe la nuit dans les tentes. Et moi, David, qui était un berger, je vis dans un palais. C'est pas possible. Il a dit, Seigneur, moi, j'aimerais te bâtir un temple. Alléluia. C'est lui qui a eu la première idée de bâtir un temple à Dieu. C'est pas Dieu qui lui a dit, lui-même. Maintenant, Dieu va dire à David, non. Toi, tu as fait couler beaucoup de sang dans ta vie, tu vas même bâtir le temple. Mais ton fils, Salomon, lui le fera. Mais David n'a pas dit, bon, comme Dieu a dit, moi, je ne peux pas bâtir le temple, je laisse. Non. Alléluia. David, pour l'amour, écoutez, il a dit, pour l'amour de mon Dieu, David a commencé à réunir le matériel. Il a délevé. Si vous lisez, vous allez voir 1 Chronique 29. Il a réuni des matériels, de l'or, de l'argent, du zinc, des bois, tous les matériaux. Et
attachement à la maison de mon Dieu. Donc David, il était attaché, pas seulement à Dieu, mais il était aussi attaché à la maison. Acclamons le Seigneur. Tu peux aimer Dieu, mais cela ne suffit pas, il faut aussi être attaché à la maison de Dieu. Donc ça, David disait, je suis dans la joie. Lorsqu'on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Et il a dit, pour l'attachement à la maison de mon Dieu, je donne, en plus de ce que j'ai déjà préparé, je donne tout l'or que je possède en propre. Mais aujourd'hui, les gens, ils ne sont pas attachés à Dieu. Ils ne sont pas attachés à la maison de Dieu. Ils sont attachés à leur maison, attachés à leur télé, attachés à leur argent, attachés à leur travail. Moi, ça me fait mal. Quand je vois la plupart de vous, mais s'il faut aller travailler, vous êtes les premiers à partir. Même s'il y a 6 heures, vous devez vous réveiller, même s'il fait froid, même s'il y a un hiver. Mais pour venir à la maison de Dieu, c'est là où il y a toutes les raisons. Amen. Même vous qui me suivez à la maison, vous n'êtes pas venus aujourd'hui, vous avez vos raisons, mais vous êtes à la maison là. Amen. Alléluia. Toujours une raison. Mais si on vous avait convoqué au travail pour un entretien d'embauche, si on vous avez convoqué pour aller récupérer votre titre de séjour à 7 h du matin, vous serez là à quelle heure? Moi, quand j'allais à la préfecture, j'arrivais toujours, on n'a pas ouvert. Mais j'habite Colomiers, je n'avais pas de véhicule, il fallait prendre les trains, les bus. Bien aimé, j'arrivais au moins 1 heure avant parce qu'il faut faire la file. Pour les titres de séjour qui pourrira, j'allais. Amen. Et vous tous, c'est ce que vous faites. Mais pour Dieu, jamais. Non. Qui me dit, c'est qui? Pourquoi moi je vais aller me déranger pour Dieu? Pourquoi moi je vais aller fatiguer mon corps? Pourquoi je vais aller souffrir pour ce Dieu-là? Non, Dieu. Bon, tu connais, aujourd'hui, je suis fatigué, je reste à la maison. Et c'est ce que nous disons à Dieu. Ça m'importe peu que je vienne ou pas, fais ce que tu veux. Moi, j'ai ma vie. C'est bien aimé. Tu parles comme ça à Dieu. Tu sais cette vie que tu as, qui te la donne. Mais il y a des gens milliardaires qui en cherchent, qui ont besoin même du souffle que tu leur prêtes de tes poumons. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, quittons ces choses-là. Changeons notre vie. Changeons notre amour pour Dieu. Manifestons à Dieu que nous l'aimons. Mais venons dans la maison de Dieu. Ne soyons pas bien-aimés toujours là à demander que Dieu nous donne. Mais qu'est-ce que nous faisons pour lui? J'aimerais vous poser une question. Dieu t'a toujours donné depuis que tu es né. Il t'a donné la vie. Mais toi, qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Qu'est-ce que tu fais? Alléluia. Amen. Même quand il faut donner l'offrande, ça devient des critiques. Cette église-là, il demande toujours l'argent. Ce pasteur-là, il demande toujours l'argent. Moi, je n'ai pas encore toujours l'argent. Moi, je n'ai pas besoin. C'est Jésus qui a besoin de ton argent. Alléluia. Amen. Il a besoin. Parce que c'est lui qui te donne. Et nous avons besoin de l'argent pour faire beaucoup de choses. Sans argent, on ne va pas faire. Même vous n'allez pas faire sans argent chez vous. Amen. Donc, c'est important. Alléluia. Amen. Mais regardez David. Tout l'argent, il a donné à Dieu. Aujourd'hui, David n'est pas là. Mais ce qu'il a fait, ça continue à parler. Alléluia. Il y a des choses, maman. Il y a des situations où tu vas te retrouver. Tu n'as pas le temps de prier. Tu n'as pas le temps de demander secours à Dieu. Mais t'es bien. Ce que tu as fait, ça va commencer à crier demain. Acclame le Seigneur. David, elle avait des bonnes œuvres. David était morte. Elle ne pouvait pas parler. Les morts ne parlaient pas. Mais les gens qui étaient vivants, ils ont fait des démarches. Ils sont partis chercher Pierre. Est-ce que vous croyez qu'à l'époque de Tabitha, c'était la seule femme qui était décédée? C'était beaucoup qui sont mortes. Mais pourquoi seulement pour elle, Pierre est venu la ressusciter? Alléluia. Parce que les œuvres ont parlé. Qu'est-ce que tu fais pour Dieu qui va parler quand tu auras des difficultés? Qu'est-ce que tu fais pour Dieu quand tu seras vraiment dans les souffrances? Moi, pasteur Pierre, je veux même entrer jeune pour toi. Il y a des choses qu'on fait, peut-être vous ne voyez pas. J'ai déjà fait couler des larmes pour certains parmi vous, que vous n'avez jamais vu. Alléluia. Parce que je sais pourquoi je l'ai fait.
Je sais comment, bien aimé, les choses que ces gens font, si moi je plaise, ça dit que Dieu aussi plaise. Bien aimé, ne faites pas des choses. Ne venez pas pour que quand tu vas demander secours, tu n'as dans ton capital, tu n'as rien. Dieu ne se souvient pas de toi. Touchez Dieu maintenant que tu as envie. Touche-les là où tu es maintenant. N'attends pas demain. Si avec 1000 euros que tu gagnes, tu es capable de donner à Dieu, ne crois pas que quand tu vas gagner 10 000, tu vas donner 1000 euros de 10. Tu ne le feras pas. Tu ne le feras pas. Alléluia. Amen. Si aujourd'hui tu as toujours des explications, oh parce que tu connais, j'ai des dettes, mais tout le monde a des dettes. Ce n'est pas les dettes, ce n'est pas les pommes de Dieu. Donc c'est toujours Dieu qui doit supporter. C'est toujours Dieu qui doit comprendre. Mais ton bailleur n'a pas le temps de comprendre. Les autres n'ont pas le temps toujours. De même ta mère en Afrique, tes frères en Afrique, quand ils te demandent directement, tu es à l'agence. D'ailleurs là on t'a même fiché, là même à Western Union, tu ne peux plus envoyer. Tu vais me donner même Western Union. Comment ça ficher les gens? Même monogramme ça fiche. Tu as tellement envoyé. Tu es fiché, tu le sais. Mais pour Dieu, tu ne peux pas. Cet engagement-là, cet courage-là que tu as pour donner à chez vous, l'argent même que tu envoies, c'est cet argent qu'on utilise pour te bloquer. Cet argent qu'on utilise pour te détruire. Mais tu as le courage, mais pour Dieu, tu vas te bénir. Non. Dieu, c'est toujours le dernier. Dieu, c'est toujours les répits. Vous comprenez? Alléluia. Amen. Bien-aimé, réveillons-nous. Tu ne travailles pas, bien-aimé, pour Dieu. Tu ne fais rien pour Dieu. Mais comment Dieu va se souvenir de toi? Même quand il faut faire le ménage, tu ne viens pas. Il faut s'engager dans un département, tu ne t'engages pas. Donc tu es toujours observateur. L'église, ça ne te concerne pas. Ce n'est pas ton problème. C'est le problème des autres. Non, maman. C'est le problème de qui? Alléluia. Alléluia. Amen. Mais des fois, il faut se poser des questions. Mais moi, j'arrive dans cette église-là, tout est nickel, tout est beau, tout est bon. Mais il y a des gens qui le font. Mais quand est-ce que toi, si tu pourras venir, tu arranges les chaises pour que les autres viennent s'asseoir? Quand? Quand tu vas le faire? Il ne faut pas être chef. Sois serviteur des autres. Et c'est là où Dieu fera de toi un chef. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimés, évitons tous les petits problèmes inutiles. Cherchons à plaire à Dieu. Cherchons à nous engager dans la vie de Dieu, dans la maison de Dieu. Travaillons pour Dieu avec un amour inconditionnel. La nouvelle naissance. J'ai dit, une personne née de nouveau pratique une vie de prière régulière. Acclamons le Seigneur. La Bible dit prier sans cesse. Et vous savez, la prière personnelle, elle est bonne. Mais la prière collective, elle est mieux. Amen. C'est comme quand on prend du bois. Vous avez un bois, vous le mettez au feu. Ça va commencer à chauffer. Mais quand vous prenez 10 bois, 10 morceaux de bois, vous les mettez, le feu sera plus fort. Alléluia. Amen. Quand vous avez une vie de prière collective, régulière, c'est très important. Si vous lisez dans le livre des Actes des Apôtres, la Bible dit que tous persévéraient dans les enseignements des apôtres, dans la fraction du pain, dans la communion fraternelle et dans les prières. Mais est-ce que comment un enfant de Dieu peut vivre sans vie de prière? Ça n'a pas. Comment tu peux vivre, ma maman, sans vie de prière? Je vous ai dit que quand on reçoit Christ, on devient une nouvelle créature, on change de comportement. Maintenant, tu commences à avoir de nouvelles habitudes. Amen. Amen. Quand tu es en Christ, maintenant même tes priorités commencent à changer. Amen. Tes liens de fréquentation commencent à changer. Ta façon de vivre commence à changer. Maintenant, les choses qui vont commencer à t'intéresser, c'est la prière. Alléluia. Amen. Quand tu remarques que tu n'aimes pas venir à la prière, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose en toi. Amen. Je vous dis, frère. Amen. Parce qu'avant, on allait dans les bars. Avant, on allait dans les boîtes de nuit. Mais maintenant, comme tu ne vas pas, donc tu vas chercher autre chose à faire. Amen. Il faut maintenant que même tes priorités, même tes loisirs, ça change. Amen. Mais maintenant, toi, la prière, tu ne viens pas. Au bar, tu ne vas plus. Tu es où? Le monde, tu vas vraiment, tu fais presque pas les choses du monde. Même à l'église aussi, tu ne viens pas. Tu ne vois pas, c'est flou. Amen. Maman, lève-toi.
Mais personne parmi nous ici n'a reçu tout ce qu'il demande. Personne. Nous avons besoin de prières, maman. Nous avons, même si nous on est déjà, ça suffit, mais nos enfants, nos petits-enfants, ils ont besoin de nos prières pour les parents. Ne sois pas bien aimé quelqu'un qui s'en fout des choses. Il y a l'avenir devant toi. Tu cherches encore que Dieu ouvre une porte. Mais cette porte, elle va s'ouvrir. Comment? Alléluia. Amen. Si tu ne pries pas, si tu ne viens pas à l'église. Vous savez, aujourd'hui, il y a même le travail diabolique. Amen. Je vous dis, hein, Amen, papa. il y a du travail, ça ne te permet pas de venir prier. Et tu es content. Je vous avais dit un jour ici que tu peux choisir ton travail. Il y a des choses qu'on ne choisit pas. Tu ne peux pas choisir ta mère, tu ne peux pas choisir ton père, mais tu peux choisir ton mari. Tu peux choisir aussi le travail. Alléluia. Tu es obligé. Qu'il faut que tu travailles là. Le travail de du lundi au samedi, ça te bloque. Ça t'empêche de venir prier, tu continues à travailler. Toi, un enfant de Dieu, tu crois que au jour où tu mourras, quand tu seras dans le ciel là, le jour du jugement, Dieu va te demander quel est le travail que tu as fait. Ou tu as eu quel grade au travail. Non. Maman, cherche le temps de venir chercher Dieu. Nous avons fait un programme ici 2 fois seulement la semaine. 2 fois bien aimé, pas beaucoup de fois. Le mercredi et le vendredi, 18h à 20h. Et cet horaire, nous l'avons même fait en fonction de beaucoup de gens qui n'ont pas de véhicule. Parce qu'au départ, ceux qui ont fait un peu longtemps, c'était de 19h à 21h. Alléluia. Mon a dit non, il y a des gens qui n'ont pas de voiture. Et là où ils sont, les bus peut-être arrêtent à 20h30. On va commencer à terminer à 20h. Malgré ça, il y a même les gens là qui avaient fait les demandes. Qu'on mette des 18h à 20h, c'est eux-mêmes que je ne vois même pas. Tout ce qu'on fait, c'est toujours mauvais. Qu'on fasse bien, mais l'homme, il est compliqué. Amen. On change pour vous, vous ne venez pas. On modifie, vous ne venez pas. Ceux qui venaient même, ils sont même pénalisés, mais ils ont accepté les souffrances de venir à 18h. Mais vous, pour qui on a mis ce programme, vous ne venez pas. Alléluia. Amen. Le passé, il est toujours mauvais. Le passé, il n'est pas bon. Bien aimé, même le passé, il est mauvais. Mais toi, tu es bon. Tu crois que tu es plus que lui? Faisons, bien aimé, cherchons Dieu. Venons à l'église. Personne ne vient chercher Dieu pour l'autre. Tu viens prier pour toi. Amen. Teresa, elle a témoigné, c'est pour elle. Alléluia. Amen. L'autre fois, quand j'ai vu sa nouvelle voiture, j'ai dit, oh, que le Seigneur soit loué. Je connaissais l'ancienne là qui avait partout des bosses. Des bosses partout, comme elle, on la cognait partout. Alléluia. Mais quand j'ai vu la nouvelle, j'ai dit, waouh, que le Seigneur soit loué. Aujourd'hui, elle a dit, Dieu l'a béni. Et elle a dit, elle va donner la dîme. Mais avant, elle ne pouvait même pas parler ce langage-là. Alléluia. Bien aimé, ce n'est pas une femme de souffrance, elle est de bonnes familles, je vous dis. Mais les condamnations n'ont pas dégradé sa famille d'origine. On l'a suivi. Elle a perdu son mariage. Elle a perdu beaucoup de choses. Mais là, Dieu, par comment on dit, sa persévérance dans la prière, dans la maison de Dieu, là, elle commence à remonter. Alléluia. Moi, un jour, j'étais en train de dire, mais des fois, on est aveugle. Même si moi, je mange ici, mais moi, j'ai une fille qui est en Afrique. Alléluia. Peut-être que toi, tu as tout. Moi, j'ai une fille en Afrique. Je ne peux pas dormir. Vous savez que ma fille, elle est là quand j'apprends de faire des malades. Bien, mais je n'aime même pas l'appétit. Tout ce sont des problèmes. Tu as ta famille, personne ne connaît même Dieu. Même si toi, tu es bien, tu manges du prémont, mais regarde tes frères qui sont en Afrique. Hier, j'ai regardé une vidéo, bien aimé, j'ai failli pleurer. Chez moi, dans mon pays, au Congo, il y a eu des poulets qui sont venus, les gens ont fait la fête. Poulet, on a même appelé ces poulets-là, comment? Poulet béton. Oh Jésus. Poulet béton, peuple d'abord. Bien aimé, les gens ont fait la fête, même les journalistes. Ils sont partis pour monter les poulets de 2500 francs. J'ai dit, mais quelle pauvreté. Alléluia. C'est même ridicule. Est-ce que vous comprenez? C'est ridicule. Mais les gens, tellement c'est la souffrance.
famille, elle est là. Même je n'ai pas vu quelqu'un de ma famille, ils sont dans ces groupes. Et moi ici, je peux jeter le poulet. Je peux manger, d'ailleurs je ne finis jamais. Mais bien aimé, il ne faut pas que tu dormes. Il ne faut pas que tu sois distrait. N'entre pas dans la distraction, je vous dis. Je vous le dis parce que je suis votre père. J'ai le droit de vous le dire. Ouvre tes yeux. Regarde ta famille comme elle souffre. Regarde ta mère, tes frères. Et toi tu es là, tu ne pries pas. Parce que toi tu manges, parce que toi tu as ton travail, tu as ton salaire. Maman, sois quand même soucieux des autres. Prends le temps de venir chercher Dieu. Parce que la Bible dit dans Actes chapitre 16 verset 31, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé toi et toute ta famille. Ce n'est pas seulement bien aimer toi, ça suffit. Ça c'est l'égoïsme. Ce papa-là il t'a mis au monde. Cette maman-là t'a mis au monde. Alléluia. Mais tu ne fais rien dans la prière, même si tu ne peux pas changer leur vie avec l'argent. Mais tu peux changer leur vie avec ta prière. Acclame le Seigneur. Alléluia. Il est vivant. Donc, on va s'arrêter là. L'autre fois, on continuera dans les prières de la semaine. Amen. Hein? Donc, nous avons compris que nous avons le devoir de changer notre vie. Parce que Christ que nous avons reçu ne peut pas te laisser comme ça. C'est comme quand tu reçois Christ, tu veux. Quand on reçoit Christ, c'est comme si une sémence tu as reçu. Et quand Christ grandit en toi, on doit voir les fruits. Amen. C'est comme une femme qui tombe enceinte. Les premiers jours, on ne voit rien. Mais au fur et à mesure, vous allez voir son corps qui change. Elle-même sent qu'il y a quelque chose. Et à la fin, il y a la grossesse qui devient visible et l'enfant naît. C'est la même chose avec Jésus. Quand tu as Jésus, il ne faut pas que tu restes la même personne. C'est impossible. Amen. Je te dis, c'est impossible. Tu dois changer. Il faut que ça se voit même ta vie de prière. Que ça se voit même ton comportement. C'est les choses, tu ne peux pas forcer, mais ça se verra. Amen. Amen. Que chacun ferme ses yeux, s'il vous plaît. J'aimerais que nous puissions demander pardon. Lionel, tu as bien fait de te mettre debout.